Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse. Calculer la longueur d'un arc. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers H de la bibliothèque et nous on va directement commencer par un exemple. Alors, fichier ouvrir. Voilà. Alors, ouvrir. Là, vous voyez, j'ai déjà chargé les fichiers H. Alors, on va commencer par le premier exemple. Alors, le fichier s'appelle FA. On va le mettre là. Hop là. Alors, le principe, c'est d'essayer de calculer la longueur d'un arc, tout simplement. Donc FA, c'est bon. On va voir comment ça se présente. Là, c'est le premier exemple. Ah, j'ai fait une erreur. Je me suis trompé de fichier. Voilà. Alors FA ici. FA ici, donc tout va bien. Alors ce que l'on va essayer, c'est tout simplement de calculer la longueur entre la distance qui se trouve entre deux points sur une fonction. Alors ici c'est quand x est égal entre 1 et 2, et donc on va calculer cette longueur là. D'accord. Bon, ben on va essayer avec le truc. On va lancer. Alors on choisit une fonction qui est lisse. Lisse, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'on peut suivre avec un crayon sans problème. Alors c'est une fonction lisse. Donc là c'est la fonction la plus lisse possible. Sa dérivée c'est 1. Et la fonction qui va nous permettre de mesurer la longueur entre A et B, c'est cette intégrale. On va la mémoriser ici. Voilà. C'est cette intégrale. Alors ici, notre fonction, c'est x plus 1. Alors ici, on prend la dérivée de x plus 1. Donc la dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc c'est 1 au carré. Et quand on calcule cette intégrale, on obtient cette valeur-là. Alors là, il nous propose de vérifier, de voir sur GNUplot le travail que l'on a fait. Alors, petite remarque, si j'ai la chance de lancer le programme directement dans le bon répertoire, en langage C, je n'ai pas besoin de sélectionner le bon répertoire puisqu'il est déjà installé parce que j'ai lancé le programme dans le bon répertoire. Donc là, je fais juste GNUplot et je lance. Voilà, donc là, j'ai l'image qui se trouve sur Internet. D'accord? Alors aujourd'hui, on va juste voir la partie langage C et mathématiques. On verra l'image comment construire l'image dans une deuxième vidéo. Donc là, je termine. Voilà. Alors je vais fermer celui-là, exit. C'est GNUplot, je le termine. Voilà. Alors là, c'est le premier exemple. On va faire le deuxième exemple.
Alors cette fois-ci, c'est x au carré, la fonction. Et on va calculer sur la fonction quand x passe de 1 à 1,5, quelle est la longueur de ce segment. Alors, FB, il faut le sauver sous nom de FB, enregistrer sous FB. Alors, la fonction sur laquelle on va travailler, c'est f. Alors, x au carré. La dérivée de x au carré, c'est naturellement c'est 2x. Et là, on va calculer la longueur d'arc. Alors, c'est racine de 1 plus la dérivée de f à la puissance 2. Voilà. Racine de 1 plus la dérivée de f à la puissance 2. Et en langage C, ça se présente comme ça. Racine de 1 plus power 2, c'est la puissance de 2, et df, c'est la dérivée. Et là, c'est moi qui ai calculé moi-même la dérivée. D'accord. Il existe bien sûr une fonction qui permet de la calculer, mais là, j'ai préféré la calculer moi-même. Et ici, donc, on présente toujours la fonction. Alors là, c'est la chaîne de caractères. Hein. Chaque fonction est définie par une partie numérique et une chaîne de caractères pour l'afficher. Là aussi, la partie numérique et la chaîne de caractères pour l'afficher. Voilà, la chaîne de caractères pour l'afficher. Et là, on affiche les chaînes de caractères. On se rappelle, c'est pourcentage S pour afficher une chaîne de caractères. Sinon, il n'y a rien de particulier. Hein. Ici, on utilise la fonction Simpson pour calculer la longueur d'arc. D'accord. Et ici, c'est notre fonction graphique que l'on verra dans la prochaine vidéo. Alors, on a tout. On a notre fonction f, sa dérivée. On a l'intégrale qui permet de calculer la longueur d'arc que l'on veut calculer. Et ici, c'est la valeur numérique. Et on obtient 1.5, 1.3. D'accord. Et on peut naturellement ouvrir dans GNUplot le résultat graphique de ce travail. Donc GNUplot. Voilà, donc là, on a notre fonction f qui est x au carré. Et on a donc calculé la longueur qui est entre 1 et 1.5. Et cette longueur, c'est 1.35 unités. On ne peut pas dire que c'est des centimètres puisqu'on ne sait pas, mais c'est 1.35 unités. Donc la longueur entre ce point-là et ce point-là, c'est 1.35. C'est même très proche de la longueur des x. C'est normal puisque c'est ces trucs. Bon, ben on va fermer. On va faire fermer et passer à notre exemple. On ferme GNUplot. Alors, on va faire le troisième exemple. Alors, le fichier s'appelle FC, donc il faut sauver au niveau de FC. Alors, si votre programme le permet, plutôt que d'enregistrer le fichier FC, renommez l'ancien. L'ancien, c'était FA, non FB, donc FC. Ça vous permet d'éviter d'avoir une trop longue liste de fichiers dans là où vous travaillez. Alors, ensuite, il nous faut récupérer la partie principale de cet exemple.
Alors là, c'est bien FC, et là, c'est bien FC. Il faut vérifier parce que des fois, on oublie soit d'enregistrer le FC, soit on n'a pas pris le bon lien, et naturellement, ça ne donnera pas de bon résultat. Donc là, c'est exactement la même chose. Un Simpson qui calcule l'intégrale, c'est une fonction qu'on a vue il y a quelques semaines. Là, c'est la fonction que l'on étudiera la prochaine fois. C'est afficher l'arc. Voilà, donc là, on va simplement lancer. Alors ici, on a notre fonction. Ici, c'est sa dérivée. Ici, c'est l'intégrale qui permet de calculer la longueur d'arc. Hein, racine de 1 plus la dérivée de x au carré dx. Et ici, c'est le calcul de la valeur numérique. Donc, c'est entre 0 et pi. Je pense que c'est entre 0 et pi. Oui, donc pi divisé par 2. Entre 0 et pi divisé par 2. Donc, on va lancer GNUplot. Alors, petit rappel, hein, comme j'ai lancé mon programme dans le bon répertoire, je peux utiliser ce travail pour justement, là je vais vous le copier. Là, j'ai le bon répertoire. On va voir tout à l'heure qu'on pourrait ne pas avoir le bon, suivant la manière dont on s'y prend. GNUplot. Et là, on lance simplement la commande qui permet d'afficher le fichier mainplot, c'est load mainplot, c'est chargé. Et voilà, donc là on a notre fonction sinus, on l'a dessinée, et là on voit entre 0 et pi 2, on voit une surcharge qui permet de matérialiser la longueur que l'on a calculée. Et cette longueur, c'est 1.91. Donc c'est la longueur de ce segment. C'est des unités parce que c'est pas des centimètres, c'est pas des millimètres, c'est juste des unités. Bon, ben là on va sortir de GNUplot. On va sortir du terminal. Voilà. Alors maintenant, si par hasard je mets directement, sans passer par un exemple en langage C, là je vais donc recopier le texte. Là, je ne suis pas dans le bon répertoire. D'accord ? En lançant d'abord l'exemple, je me retrouve directement dans le bon répertoire. C'est sous Linux, hein, pour être dans le bon truc. Si je suis dans ce travail, alors, si je suis dans ce travail, voilà, ici, j'ai créé une liste, une liste d'exemples pour tomber dans le bon répertoire. Et là, comme je travaille dans le répertoire C, donc la commande pour changer de répertoire, c'est CD. Ensuite, il faut donner le nom du nouveau répertoire. Donc là, je le récupère. Je vais... Oh je peux faire... non, je ne vais pas le faire puisqu'il n'y a rien. Oui, je vais le faire. Comme ça GNUplot. Voyez, si maintenant je fais load, il ne peut pas trouver parce qu'on n'est pas dans le bon répertoire. Donc on fait exit. Et puis on va fermer, on va rouvrir un nouveau répertoire. Donc là, on n'est toujours pas dans le bon répertoire. Alors, moi j'ai fait un petit fichier texte dans lequel j'ai la liste des répertoires qui m'intéressent. Si je n'ai pas le nom, il suffit que je le rajoute ici, le nom du nouveau répertoire. Donc là, je fais copie, je mets le truc là, et maintenant je suis dans le bon répertoire. Ici, je fais GNUplot, c'est bon. Ici, là, je fais la commande load, j'ai bien mon dessin. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Hein. Ensuite, exit pour sortir. Voyez, voilà, et c'est terminé.
Alors maintenant on va nettoyer ça. Alors là on a vu notre intégrale, ça serait peut-être intéressant de savoir, elle ne veut pas être sélectionnée, hein. On a notre intégrale, ça serait intéressant de savoir d'où elle sort quand même. D'accord. Alors, on va essayer de faire ça. Alors, je vais écrire, hop, alors L, on va le présenter comme ça, L entre A et B. Mon L, il est un peu mal structuré. Bon, ben, je vais le faire avec des droites, comme ça, hop. Voilà, comme ça j'ai un beau L. L, c'est égal donc à l'intégrale entre A et B de S, oh ben je vais marquer racine de 1 plus f' de x au carré dx. Voilà. Et donc, on aimerait bien savoir d'où provient cette formule, qui est très jolie. Alors, on va dessiner un triangle. Hop. Ah non, il faut encore un triangle, c'est fermé. Alors on connaît le théorème de Pythagore. Alors la longueur L de cette partie-là, c'est, on va prendre x0 ici, x0, y0 ici, c'est pour la hauteur, là c'est x et là c'est y. D'accord, ça c'est le truc. Alors pour connaître la longueur, le théorème de Pythagore, c'est facile, hein, c'est L au carré, c'est égal à x0 moins x au carré plus y0 moins y au carré. Donc ça c'est la longueur au carré de L. Donc nous c'est pas la longueur au carré qu'on veut, c'est L. Donc on fait L et on prend la racine. X au carré, voilà, plus y moins y au carré. Voilà. Donc là, eh ben, on commence à se rapprocher de notre formule. Alors, comment on matérialise x au carré moins x? On fait delta x, c'est égal à x au carré moins x. D'accord, ça c'est les delta x. Delta y, c'est égal à y moins y au carré. Pardon, y. Donc on va simplement remplacer x moins x0 et y par la version delta. Alors, on va faire delta x au carré plus delta y au carré, et bien c'est égal à L. Vous voyez, là, on a simplement modifié l'apparence du truc pour rendre un peu complexe. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut pas faire grand-chose. Alors, on va se dire, tiens, on va multiplier par 1. C'est bien multiplier par 1. J'aime bien. Ça fait pas de mal à personne. On multiplie donc cette valeur par 1. C'est marrant, hein? J'aime bien. Multiplier par 0, c'est plus amusant parce que ça arrête le jeu. Il n'y a plus rien à faire. Si je mets 0 ici, ben c'est terminé. Alors que 1, ben on peut continuer à s'amuser. Bon, alors maintenant que j'ai bien multiplié par 1, je vais remplacer 1 par delta x sur delta x. C'est égal à 1. De toute manière, ça peut pas... Oh là! Delta x sur delta x. Tiens, je vais le mettre au carré aussi. Voilà. Même au carré, ben ça gêne personne. Delta x au carré, c'est toujours égal à 1. Même si je mette au cube, ça serait bien aussi. Non, ça serait moins bien, mais voilà,
je l'ai mis au carré. Donc au début, je l'ai mis tout seul, et puis après, comme il avait peur, je l'ai mis au carré. Puis après, je l'ai mis au cube, et puis au cube, il y avait trop de monde. Donc j'ai repassé au carré. Donc là, je vais me retrouver avec x delta plus delta y au carré. Oh là, j'ai pas bien écrit. Vous voyez, donc ça, ce delta x, c'est égal à 1. Voilà, c'est égal à 1. Donc, ben, je vais développer. Je vais développer. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais distribuer le dénominateur à cette partie-là. Alors, là, je vais me trouver avec delta x. Oula, c'est le x. Il est monté un peu. Vous voulez s'échapper? Ben non, tu restes là, au carré. Et là, on va diviser tout ça par... donc, ça va faire delta x. Ils veulent vraiment partir, les x. Hein, ils en ont marre. X au carré sur delta x au carré. J'ai distribué ce truc-là ici. Si je le distribue ici, il faut que je le distribue aussi ici. Delta au carré, delta x au carré. Voilà. Alors là, naturellement, ça fait 1, exactement comme ici. Hein, ça fait 1. Ça fait 1 ici aussi. Ça fait 1 à droite, ça fait aussi 1. Donc, on fait... Alors, le delta x ici, ben, je vais le sortir, puisque c'est un carré. D'accord? J'ai le droit de le sortir. Ce qui va sortir, c'est delta. Je vais enlever le carré et je vais garder ce truc. Là, delta x sur delta x, ça fait 1. Est-ce que je vais directement... oui. À quoi ça correspond? Delta y sur... Oh oui, non, je vais le faire en 2 fois parce que il faut que je supprime certaines choses. Donc là, on fait delta y divisé par delta x. Voilà. Ça, c'est une propriété des carrés. Hein. Quand on prend le carré du numérateur et le carré des dénominateurs, on peut prendre directement le carré de la fraction. Donc là, je le sors. Voilà. Donc là, ça fait L, toujours. Alors le delta x, je le mets derrière, parce que devant, il a peur, il est tout seul. Alors derrière, il est protégé. Alors là, ça fait 1 plus... Alors, à quoi ça correspond delta y sur delta x? Eh bien, c'est tout simplement la dérivée. La dérivée, on calcule delta y divisé par delta x. C'est notre calcul, notre truc de fonction. Donc là, on va mettre f' de x au carré, toujours, et delta x. Voilà. Et quand delta x devient très petit, eh ben, on obtient 1 plus f de x, la dérivée au carré, et là c'est dx. On remplace, là delta x c'est une valeur numérique que l'on peut calculer, hein, par exemple 2 moins 3, ou 3 moins 2, comme on veut. Ça peut être, c'est très petit, mais si on prend des valeurs infiniment petites, on ne peut plus faire la soustraction parce que les chiffres sont infiniment petits. Hein. Donc, comme les chiffres sont infiniment petits, on va remplacer le delta x par dx. Alors, là, il y a un truc en plus. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Si maintenant, on ajoute l'intégrale, hein, donc ça fait A et B, hein, le signe intégral. On ajoute l'intégrale, puisqu'on passe d'un truc minimum. Peut-être que j'aurais pas dû mettre le truc ici. Allez, on va essayer. On va juste marquer que delta x devient
dx quand x est infiniment petit, tend vers moins, non plus, dans l'infini, non, tend vers 0, quand x tend vers 0. Voilà. Quand x tend vers 0, delta x devient dx, hein, puisque c'est delta x, c'est x moins, non, x0, non, c'est x moins x0, x moins x0, non, x0 moins x, x0 moins x. Je pense pas que ça a le truc. Et donc là, delta x, ça fait très petit. Peut-être que là, j'aurais dû faire x moins x0. Là, j'aurais peut-être mieux fait de faire x moins x0. C'est pas grave. De toute manière, on n'est pas à une erreur près. Alors maintenant, on a notre formule. Donc là, je recopie. Hein. Là, j'applique simplement le signe, l'opérateur d'intégration. Je le mets ici. Donc là, l'égalité reste. Hein. 1 plus f de x. Là, c'est la dérivée au carré. C'est toujours la dérivée. Et c'est à ce moment-là que le dx, comme j'ai appliqué le truc, dx devient infiniment petit. Et on remplace donc delta x par dx. Et, miracle, on a notre formule ici. Voilà. Racine, 1, la dérivée au carré dx. Voilà. Merci.